Salut les mecs. Merci Tonton Jus. Tonton Jus nous a envoyé sa machine. J'ai un abonné. Ça c'est un truc qui devient aussi super génial en ce moment. C'est que j'ai des gens qui m'écrivent, écoute, je cherche ça. Est-ce que tu connais quelqu'un ou voilà, j'ai vu une annonce, qu'est-ce que t'en penses? Et j'ai des gens de l'autre côté qui me disent, voilà, j'ai ça comme machine, je l'ai assez vu, j'ai envie de changer. Dans ce cas-là, lui, il a pris cet engin. Il a été préparé déjà. Mais il ne connaissait pas le monde du buggy, il avait envie de découvrir et il n'accroche pas. Hein, il préfère les machins un peu plus foufou. Tu vois, un peu plus Monster Truckesque et compagnie. Voici donc son Obao Hyper VT 6S RTR qui est quasi neuf. Les mecs, la preuve, les pneus. Regardez-moi ça. Il n'a même pas eu le temps de les user. Pourtant, ils ont tourné. La preuve est dans la jante. On a donc les 4 pneus en parfait état. La radio, dernier modèle de chez Obao, donc là avec la petite avec les 4 batteries. La carreau dans laquelle il a proprement découpé la vitre. Cette carreau blanche et noire, blanche et noire si, et rouge, c'est rouge que je trouvais plus le mot. Nickel. Franchement, elle est super chouette en rouge et blanc. Le Quick Run, bien sûr, à bord, bridé 5 fonctions en 150 ampères 6S. Le cerveau 18 kg Obao qui est vraiment super bien. Ce cerveau est cool. Ils ont vraiment assuré à changer les cerveaux. Sur le nouveau MTE2, il y a un cerveau qui arrive de 37 kg. C'est donc maintenant, ce jour, le seul fabricant qui nous fait un RTR avec un cerveau vraiment méga balèze à la taille de l'engin. À un moment, il y avait Sen qui faisait le 36 kg sur le Colossus. Ils ont arrêté avec la nouvelle version du Reaper. On a un moteur ici 2000 kW Obao qui, a priori, d'après le carter avant, est un Goul RC. Pignon de 14 en 6S, ça fait le taf, c'est puissant. C'est pas le plus performant des moteurs, mais franchement, il s'en sort bien. Beaucoup mieux que le Goul RC a fait plusieurs versions de moteur. Et une version catastrophique, celle avec les rainures en 42, tient pas bien du tout. Noix de cardan et axe de cardan en bon état. Bah, Jus, bien sûr, il est allé rouler dans le tout-terrain. Il a roulé dans les graviers, ça explique les traces dans les jantes. Tu vois, il y a des graviers qui sont restés accrochés à l'intérieur ici et qui ont frotté partout. L'arrière, c'est pareil. Ça a été, bien sûr, en plus mitraillé par ce que balancent les roues avant. Et il a mis les renforts d'aileron, ce qui est une erreur. En fait, les renforts là, tu les sors. Tu mets rien, tu mets des vis et des écrous de l'autre côté, et t'es parti avec un aileron hyper flexible. Évidemment, si tu roules sur circuit, ça va te faire perdre de l'appui parce que ça va bouger, alors que sur circuit, c'est une autre paire de manches, mais nous, on loisir, on peut le sortir. Il a rajouté les skid plates option, comme ça te bouffe la plaque en ferraille et pas le châssis. Évidemment, le châssis a reçu quand même. Après, elle reste propre. Après un bon coup de nettoyage, tu verras que cet engin sera bien plus propre que ça. C'est rien, c'est la cale d'origine de l'aileron qui est sortie. On a aussi les déflecteurs qui sont montés. On a la garde-sol qui est montée à son maximum ici. Au niveau des suspensions aussi. Mais il a fait attention à l'angle, tu vois. Il a écouté Mani dans ses vidéos. Il n'a pas bêtement monté et ensuite bloqué ses cardans. On a encore la graisse à l'intérieur en fait. Ce qui explique pourquoi peut-être Jus, tu n'étais pas content avec cette machine. Le fait de rouler avec la graisse, ça t'a pas permis de profiter de toute la puissance, surtout pendant 6S. T'as certainement dû mouliner dans le vide. C'est une question que je t'ai pas posée avant de te prendre ta machine. J'aurais dû, parce que peut-être j'aurais réussi à te convaincre, à changer tes huiles et à profiter de la machine. Si tu veux rester souple dans ce genre d'engin en loisir, tu mets par exemple 20 devant, 40, 100, 10 derrière. Tu veux durcir un peu, tu fais 40, 60, 20. 40, 60, 20, c'est vraiment joueur. Tu fais ce que tu veux avec la machine et tu es polyvalent. Tu peux rouler herbe, piste, tout terrain.
un peu partout et tu te fais vraiment plaisir. Si tu veux prendre ton virage cool, tu rentres dedans, tu lâches les gaz, le véhicule tourne, tu remets doucement gaz, tu suis ton virage et si tu veux ripper, driftouiller, tu mets juste un petit, une fois que tu es dans le virage en appui, un petit millimètre de plus, ça driftouille tranquille et tu gères ton drift et tu te fais plaisir, ce que les compétiteurs ne font pas, puisque eux, il faut gagner un max de temps, économiser de l'énergie, de la chauffe et du machin, et nous, on loisir. Et nous, on peut profiter, la la la, surtout en 6S. Donc cette machine va être nettoyée, préparée pour quelqu'un d'autre. J'arrive pas les mecs, hein. J'arrête pas de vouloir me mettre un buggy de côté pour ma pomme, et je vous jure que j'ai pas le temps d'en rentrer un, qu'il est déjà reparti. Alors pourquoi je ne regarde pas indéfiniment pour moi? Parce que j'ai tellement de véhicules qu'il n'y a pas le feu. Après je dis pas, le jour où ça arrive et je suis en panne de RC, c'est sûr que je le garde pour ma pomme. Après le truc aussi c'est que je peux évidemment, avant la révision, le rouler à 3, 4, 5 petits packs, ou faire une petite sortie un week-end, le filmer, et ensuite le réviser et le laisser à la personne qui est là, en lui donnant les films de ce que peut faire sa machine, et en lui montrant qu'elle encaisse. Parce que le haut-bas Hyper VS, bah, il est solide, il encaisse bien. On est content avec, pas besoin de chimer les diffs ou de faire je sais pas quoi. Tout fonctionne. Donc merci Jules. Jules qui s'est pris une autre machine qui va arriver normalement, bon là, maintenant moi je fais ma vidéo un certain jour, et le lendemain de ce certain jour, normalement je devrais avoir sa machine, sa nouvelle machine qui est un peu plus grosse, et un peu plus rigolote à conduire. Tu vas voir, celle-là tu vas l'aimer, parce que moi je l'adore, et t'es pas le seul. Il y a Chris qui s'en est chopé une, il y a les deux Chris d'ailleurs, ça c'est marrant, j'ai CH et j'ai oublié ton nom de famille pour l'autre Chris. C'est aidé, on va t'appeler, c'est le nom de ta boîte. Eh ben oui, vous savez pas qui c'est, lui c'est qui c'est, il se marre déjà, il se frotte les mains parce qu'il est content. Je sais pas si je vais toutes vous les montrer en fait, hein, on va se garder plein de secrets pour nous. Non bien sûr, je vais pas vous faire 36 000 unboxings parce que vous les connaissez tous. Mais je vais pas les représenter à chaque fois, surtout que la plupart des gens veulent le même équipement. Les mêmes prises aussi parce qu'on est content avec les gens bashing, donc on met tout en XT90. Et voilà. J'ai oublié quelque chose? Je pense que c'est bon. Bonne journée à tous. Merci. Et à bientôt. Je suis encore là. Je suis pas sûr d'avoir franchi les 10 minutes, parce qu'en fait quand je franchis 10 minutes, je peux mettre une pub au milieu. Comme ça, moi, le pognon, le fric, le flouze, ah! Ouais, non. Vous en faites pas, c'est pas avec ça qu'on va être riche. Par contre, c'est avec ça qu'on peut s'acheter du petit matériel ou faire des belles petites vidéos pour faire le couillon. Et si, c'est ce que je voulais dire. Je voulais savoir, les mecs, si vous seriez d'accord. J'en parle sur une vidéo de run. Pas forcément tout le monde a vu cette vidéo de run. Qu'est-ce que vous en penseriez si une fois par mois ou par semaine, on fait une vidéo bidon d'une heure, hein, où il n'y a rien, on met rien en ligne, mais on utilise cette vidéo pour budgétiser. C'est-à-dire que toutes les 2-3 minutes sur cette vidéo, je vais y coller une pub, donc ce sera une vidéo qui tournera avec des pubs. Donc tu la regardes pas, hein. Tu la mets en route, tu la mets en arrière-plan, tu laisses tourner ton lecteur l'heure entière. Donc on a du temps de visionnage pour la chaîne, on a beaucoup de pubs, donc un revenu pour la chaîne, et qu'on utilise l'argent de cette vidéo, de ce revenu, à voir si ça peut fonctionner, hein. Peut-être que YouTube ils sont pas complètement glands et qu'ils vont nous griller, peut-être que le unliker va nous vendre, ce qui veut dire qu'il a regardé cette vidéo et écouté tout ce que j'ai dit. C'est quand même, hein, attention, c'est un piège. Et donc soit si ça marche vraiment bien et que ça fait vraiment de l'argent, c'est-à-dire de pouvoir acheter une machine avec laquelle on pourra faire unboxing, présentation, démontage, essai. Et ensuite, tombola. C'est votre argent, c'est votre machine. Là évidemment ce qui sera un peu moche, c'est que la tombola ne sera pas forcément pour les gens qui ont regardé la vidéo. Faudrait peut-être trouver une astuce, ou alors on se servira de l'argent. Là il faudrait que je discute avec des gens du club du MVHS si c'est possible.
de disposer du circuit, peut-être, bon, pas un week-end, c'est le week-end où ils s'en servent, ou un week-end où ils s'en servent pas, je sais pas, avec la présence du club, évidemment, pour accueillir les gens, pour faire une espèce de porte ouverte, pour expliquer l'importance des réglages, des machins, des bidules, les avis différents, des courses amicales, toutes catégories, hein, je veux dire 1,24, 1,16e, un S2, S28S, tout confondu, simplement chacun fait attention à l'autre. Vraiment cool, on peut aussi catégoriser selon le nombre de gens qui viennent, je ne sais pas, et utiliser cet argent pour leur louer le circuit, puisque cette infrastructure coûte de l'argent, et s'ils sont là sur place et qu'ils s'occupent de nous, c'est tout à fait aussi normal qu'ils en profitent. Voilà. Un peu faire comme quand ils organisent une course de ligue, c'est-à-dire d'être là, ils ont une course, ils ont des inscriptions, ils touchent l'argent des compétiteurs, des inscriptions, des trucs qui sont là, sauf le faire version RC Garage 68. Et ça serait vachement marrant aussi de se rendre compte qu'on arrive à faire un rassemblement plus gros que les compétiteurs. C'est pas gagné. C'est pas gagné, on est qu'en 2019. Tout ça sont des choses, c'est des idées qui me passent par la tête au moment où je vous en parle. Donc j'ai juste envie de partager avec vous, que vous me donniez votre avis et vos idées. Parce que vous êtes tout plein à avoir des super méga idées. Faut pas les garder pour vous, faut les donner. Hein. Il faut pas hésiter à dire, ton idée elle est pourrie, j'en ai une meilleure. Mais il faut vraiment qu'elle soit meilleure. Ou viable. Parce que la mienne, je ne sais pas si elle est viable. Là, je suis assez long, je peux mettre une troisième pub.